Bon, ciao à tous. Donc, comme tous les dimanches, mardi, hmm, on fait la vidéo, mais cette fois-ci, on a changé de programme. On a changé d'endroit. Ouais, on a On changé. est sur l'ordinateur. On est sur l'ordi, j'ai marre de sortir la webcam. Et je pense que tu auras une meilleure résolution d'image. Pour le son, bah écoute, c'est le son de mon casque pour l'instant, ça va être modifié courant du mois de janvier. Si bien sûr j'ai 100 abonnés, comment je le fais pas avant? C'est tout. Non, mais on va où là? Putain, oh, faut pas rêver, non? Regardez sur les DVD que papa il a. Bon, alors aujourd'hui on va parler de Film. Burning Gabri Pack. Voilà. Donc, bah écoute, ouais. On va commencer, on va suivre. Sorti. T'avais pas fait la truc. Oh. Alors, avant de commencer, tu likes, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes. Et je dis pourquoi. Non, on s'en fout. Sinon, je tape et on aura plus jamais tout. Voilà. Bon. Alors regarde, tu verras la qualité d'image, ça va changer, c'est magnifique. Plus grand cadre, tu vois. Tu vois, en plus ma collection de DVD est gravée, tu vois. Derrière, tu vois le casque Jason. Jason, alors là-haut. Là-haut, tu as Attends, So, et là, tu as V pour Vendetta, et là, tu as ma guitare, et là, tu as un truc que je connais pas. Là-haut, c'est Jason. Voorhees, il est jamais là. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, allez, on y va. Alors, je vais te parler de mes sorties, donc... regarde-moi ça, la qualité. Ah oui, ça change. Non, on va aller par là. Box Necrostorm numéro 2. Ah oui, il y a la lumière de la webcam, putain. Necrostorm numéro 2. Donc, toujours 3 films en sous-titré, parce que Necrostorm, ça existe en français. Alors, j'avais fait Intercity, un de mes meilleurs Necrostorm que je trouve. Suite 313. Pour ceux qui aiment Paranormal Activity, bah, c'est Paranormal Activity en gore. Ah bon? Voilà, très gore même. Et ensuite, The Mildwen pour une planète Xonadaire. Alors, c'est un film très rétro, années 80, mélange de science-fiction, d'horreur brute, avec des expériences au laboratoire. Donc, voilà, donc pour ceux qui aiment les croissants, mais ben là, tu les as en sous-titré français. Alors que il n'existe pas. Voilà. Ah, attends, on va enlever les deux là. Oh, mais bordel, les allées. Il y a un truc très nouveau. Alors, c'est rétro Nuckheim. Aïe. Retourne to Nuck M I 1 et 2. Donc, voilà, allez. Vu qu'on nous a sorti en France les classes to Nukem High 1 à 3 en VO sous français, à part le premier qui est en DVD français, eh ben j'ai été fait la suite qui est inédite en France, en coffret. Return to Class of Nukem High, partie 1 et 2. T'adores Trauma? T'adoreras ces films. C'est trash, des biens morts, c'est un des meilleurs traumas que j'ai vu avec Terror Firmer, Decapitated, Toxic Avengers 4, voilà. Je te le conseille, franchement, une bombe. Très bon et très très bon. Bon, on continue. Alors, alors là, je le kiffe. Et je kiffe sa suite. Mais sa suite est sortie chez Tetro en VO sous-titré français. Par contre, Tetro avait fait une boulette parce que moi j'aime pas. Ils ont mis les sous-titres pour malentendants, donc ça a été aussi traduit en français, ça peut chiant. Tetro, oubliez ça la prochaine fois. Et ben là, t'as le premier opus. Ouais, le second, Faun. Parce que dedans, on te montre la vidéo de Headless, qui Headless est la suite préquelle de. Bon, tu m'as compris, tu te démerdes. Merde, je vais pas. Attends, je vais pas te torcher le cul non plus. Putain, et sois un peu cinéphile, merde. Tu suis. Tu parles correctement, sinon ils vont pas s'abonner, hein. Waouh, waouh. Désolé, parce que j'allais boire un café et je suis un peu excité. Ouais, il est fini. Tiens. T'as que des titres anglais, toi, t'as vraiment pas de bol. Ungrad, The Black Cat. Voilà. The Black Cat qui devait être un film hommage à Dario Argento.
Euh, je l'ai fait avec sa VF. Parce qu'il existe en VF ce film. Il est sorti chez Spasmo, mais sans la VF. C'est pas bon du tout. J'ai pas aimé, on me l'avait demandé. Je voulais aussi le voir parce que c'était pendant le tournage d'un film de Suspiria. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Je me suis fait chier, c'est pas bon. Suite. Et la pochette est belle, mais le reste. Bon. Oh. Alors là, on retourne pour du trauma. Killer Condom. Bah, oh, je vais pas te faire un dessin. Des, des préservatifs tueurs. Quand tu seras plus grande, tu comprendras. Alors, tu auras tout vu dans ta vie, mais alors, des trucs comme ça, comme des futals tueurs, des préservatifs tueurs, voilà. C'est dingue. Après, je sais plus, je crois ouais, les effets spéciaux ont été faits par Jörg Buttgereit, le nécromantique. Mais c'est dingue. Si t'aimes bien Trauma, l'univers fou Trauma, ben, tu vas aimer ça. Franchement, tu vas aimer. Bah, c'est cool. En HD, t'as vu. Je la péter. Joy Read 3. Alors, voilà, bah, t'as dit le titre. Bon, le titre français, c'est Une virée en enfer 3. Bon, t'as sorti la L2 en France et le 3, ben, Bon, désolé, je fais pas bien l'accent anglais, mais... voilà. Donc le 3, tu l'as pas sorti avec le vieux clou. Alors, je vais te les montrer une fois traité cette trilogie pour les voir. Donc, voilà, encore un film qui est pas sorti chez nous. Il est en français, celui-là. Les 3 sont en français, de toute façon. Bon, le 3 est aussi en français, mais jamais sorti sur support. Ben, Joyride 3. Au moins, la trilogie est faite grâce à Burning Avery Pack. Merci, Xav. Oh, de rien, moi aussi j'étais... Oh, t'en veux? T'en veux? Oh oui, t'en veux. Oh oui! Oh, comment rendre un homme heureux? Oh. Non, c'est à moi. Alors, un box. Ah aussi, c'est pareil. En France, on te sort des débuts de série, mais pas la suite. Alors, Burning, lui, moi, il t'a fait la suite de tout. Ah, mais lui, c'est un dingue. Ce mec, c'est un fou furieux. Le box I Spit on a Grave. Alors, je vais t'expliquer. On va partir par l'original. Donc, l'original, il y avait I Spit on a Grave de Merzarki, je crois, si je ne me trompe pas le nom du réalisateur. Il a fait une suite 30 ans plus tard. Donc, I Spit on a Grave, déjà vu. Donc, il est dans le coffret, il est là. Ouais, il est là. Après, à l'époque, les Turcs, ils ont fait aussi un remake de I Spit on a Grave. Donc, ben, je t'ai mis le Turkish I Spit on a Grave. C'est logique. Hein, qu'on a total tout. Ensuite, je t'ai mis un autre film qui voulait une suite de l'original de 78. Savage Vengeance, mais qui est une suite officieuse. Aka I Spit on Grave 2. Ouais, tu commences à te perdre, cherche pas. Écoute-moi et va sur IMDb après. Donc c'est une suite officieuse, il fait même pas 1h10 je crois. C'est très bof, hein. Là tu as une scène de VIOL avec un pantalon, ils avaient même pas, c'est dire. Non, ça vole pas trop, mais bon, fallait intégral. Et ensuite, eh ben, en 2009, je crois, ou 2010, je sais plus, ils ont fait un remake du film de 1978. C'est toujours. Et de là, ben, le remake, il est sorti en France, en DVD. Mais c'était pas qu'un remake, ils ont fait une trilogie. Mais bien sûr, le 2 et le 3, ben, voilà. Encore, je te fais le 2. De mémoire, le 2, il est en VF, il est jamais sorti, pareil. Et je t'ai fait le 3, parce que le 3, il est pas marqué sous le box. Et le 3, ben, il est en VO sur français, c'est la suite directe du premier. Voilà. Donc, t'as tous les High Speed on New Grave en 4 DVD. Plus complet, tu peux pas faire. Ils sont tous faits. Papa, il y a Saint-Nicolas. Oh, on s'en fout. Alors là. Oh, j'adore. The Amityville Spalonic collection. C'est moi qui monte. Donc, voilà, comme elle t'a dit, ils ont utilisé Spaloni Collection. Donc, mon ami Gaëtan Spaloni, il voulait pratiquement tous les films d'Amityville. Il m'a harcelé, comme d'habitude. Il m'a menacé de me faire regarder l'intégrale de Plus belle la vie.
Alors, sous ce coup de pression monstrueux, j'ai fait ce coffret. Il y a 4 films. On est bien terminé. Donc, tu as Amityville Harvest avec des vampires. Ça va, ça se laisse regarder. T'as Amityville Moon. Oh putain, je croyais que c'est Dark Moon. Non, Moon avec des loups-garous. Bon, c'est dommage, le loup-garou est bien fait, mais si les effets spéciaux en CGI, c'est dégueulasse. Ensuite, tu as Amityville Uprising avec des infectés. Le film démarre quand il s'arrête. Et Amityville The Awakening en VF. Oui, Amityville. Et celui-là, il est bien Amityville Awakening. Ouais, et je l'ai vu, il est trop bien. Et les trois autres, c'est des petites productions faites par le même gars, si je me trompe pas, et c'est en VO, ce serait français. Ah, voilà, 3 opus en plus, moins 4 opus en plus pour la saga Amityville Spaloni Collection. Les 3 autres, je les ai pas vus. On continue. Ben voilà, encore un film qui est sorti chez nous en DVD distribué par Spasmo, mais ils ont occulté la VF. Un petit slasher des années 80. Ça vaut pas grand chose, hein. Ceux qui le connaissent, hein, ils vous le diront aussi. Voilà, mais moi je l'ai fait avec sa VF. Massacre au Drive-In. Voilà. Bon, je pense que je vais rien rajouter de plus là-dessus. Ceux qui le connaissent savent que ça vole pas trop haut. Ça casse pas 3 pattes à un canard et puis voilà. Du coup, je peux pas avec l'anglais. Oh, toi tu veux tout voir, mais il n'y a pas le temps. Tiens. Ah, moi, j'écoute des titres anglais. The Lucio Fulci Collection. Ben voilà, comme elle t'a dit, The Lucio Fulci Collection. En France, ben, comme d'habitude, t'as pas tous les films de Lucio Fulci qui sont sortis en DVD. On te sort toujours les plus importants, L'Au-delà, Frayeur, Zombie 3, La maison près du cimetière, blablabla. Bon, bref. Et on te sort pas le reste. Donc je t'ai fait Démonia, Lucio Fulci en VO sous-titré français parce qu'il n'y a pas de doublage français. House of Clock, pareil de Lucio Fulci en VO sous-titré français. Et un de ses derniers, je crois son dernier film, je ne me trompe pas, Doors into Silence. Voilà. Et pareil en VO sous-titré français. Encore des films qui manquent en France et qui ne sont jamais sortis. Quel dommage. Moi, il y a des films qui sont bien et qui sont pas sortis. Dans la foulée, je t'ai fait un volume 2 de Lucio Fulci, hein, tant qu'à faire. Donc tu as un volume 2. Eh ben écoute, le volume 2, il y a Conquest qui est sorti en VHS chez nous, donc en français. Mais après, ils l'ont sorti chez nous, donc je vais pas le dire, ils l'ont sorti chez nous en Blu-ray. Si je vais comme te le dire, 2072, Les Mercenaires de l'Espace, donc il est sorti chez Pulse. Donc achète-le comme je l'ai fait. Voilà. Ah, j'ai pas encore modifié le box, mais il va être modifié, il y aura un autre film de Sophie dedans. Et Voix Profonde qui est sorti en VHS et aussi en DVD chez nous. Je sais, tu vas me le dire, il existe en DVD, mais il n'y a pas sa VF. Chez moi, tu as la VF de Voix Profonde, qui n'est pas sur le DVD français. Et ne me dis pas que j'y connais rien, parce que je vais te montrer, parce que, tu vois, je l'ai, ce putain de coffret, tu vois. Hein, où il y a Voix Profonde, et il est pas dedans, en français. C'est à préciser. Voilà. Ok. Next. Oh, oh, oh. Attends. Voilà. Ah, là, il y a 3 films. Legend of Hell, après il y a Savage Love et Dard Divorce. Donc, un coffret d'Olaf Ittenbach, 3 films. Eh oui. Et comme tu as dit les titres, voilà. 3 films indépendants d'Olaf Ittenbach qui sont toujours pas sortis en France. Dark Divorce devrait pas tarder à sortir en VO, serait français chez nous en Blu-ray. Par un éditeur américain. Donc, affaire à suivre. Mais les deux autres n'existent pas, donc je les ai fait en sous-titré français. Parce que Olaf, c'est pareil, on te sort les mêmes films, les 3 mêmes films. Burning Moon, Black Past et Prometheus. À part Spasmo qui t'a sorti No Result. Et je sais plus le dernier. Je sais plus. Je crois qu'ils en ont sorti encore un autre. Je sais plus, j'ai un trou. Bon, bref. T'as rien d'autre d'Olaf chez nous en France. Ah, donc, en complète, saga. On continue encore avec une saga avec des films consacrés au Aftenbar. Oui, j'ai fait 2 box. Avec Beyond the Limits, Familion Radgeber 2 et Legion of the Dead. Donc Beyond the Limits, c'est 2 histoires. C'est un peu, il devait se nommer Burning Moon 2, mais il l'a nommé Beyond the Limits parce qu'il y a 3 histoires avec le fil conducteur. T'as la famille Radgeber où on t'explique la vie de famille, hein, comment c'est chez les Hittenbach. Non, c'est pas pour toi de traiter.
Et Légion of the Dead, qui est un peu un remake de Union en Enfer numéro 1. Hein, c'est un des films les plus faibles de moi, pour moi, d'Olaf. Il est sympa, mais c'est un des plus faibles. Mais bon. Allez, tiens, encore un titre en anglais. Psycho in Love. Elle est bien la pochette. Il faut faire gaffe, il n'y a pas des titres. Hein. Faut pas qu'on fait strike. Hein. Ah. Non, il n'y a pas de titres. Non. Alors, voilà, c'était encore un film sorti chez Uncut Movies à l'époque en DVD. Psycho in Love, je le kiffe ce film. Avec ce couple de tueurs en série qui font des meurtres farfelus, qui sont un peu plus fous que l'autre, qui n'aiment pas les raisins. Le petit clin d'œil. Voilà, donc Psycho in Love, très bon. En VO, c'est très français comme d'habitude. Parce qu'il n'y a pas de doublage français pour celui-là. Ensuite, ah bah, tiens, encore un film sorti chez Uncut qui est pas sorti en DVD chez nous. Bon, il est sorti en Uncut en VHS, je sais pas si c'était comme l'autre en VHS pas en DVD. Donc je l'ai changé, je l'ai fait. Et c'est Flesh Eating Mother. Avec ces mères qui sont infectées par un virus et qui tuent tout le monde. Voilà. Qui tuent tout le monde, les enfants, les maris. Les enfants, même les bébés. Voilà. Il est fandard, c'est pas trop gore, il est fandard. Franchement, ouais, j'aime bien. Il est fandard. Ah! 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 Ça, c'est bien, c'est pour des enfants comme elle. Ce genre de film. De si gentils petits monstres. Nombreux gagnants de l'école, une chose terrifiante est arrivée. Nous sommes devenus priés ne jamais nous rencontrer. Ah, voilà. Des enfants qui rentrent de l'école, qui passent sur un nuage toxique et qui deviennent des tueurs. Ah, Moi, mais je suis sage. Hein. elle a pas besoin de ça Moi, je suis sage. pour tuer quelqu'un. Bon. Ouais, parce que, voilà. Hein? Je sais pas. Elle arrive à te tuer avec les nerfs, juste. Et il est très bon, c'est un petit film des années 80, très très bon, j'ai bien aimé. Allez, on est sur l'avant-dernier. Et après, j'arrête, j'en ai marre. C'est un box. Ah bah tiens. Ah, c'est pareil, en France, on te sort. Bah, je vais t'en parler, c'est du Leprechaun, tu vois. J'ai sorti tous les 4 opus Leprechaun qui n'existent pas chez nous en France en DVD. En France, on te sort Leprechaun 3, Leprechaun 4, 5 et 6. Et 1, 2, 3, ils existent en VHS. Mais on s'est dit, t'en as pas besoin, tu vois. En France, t'as pas besoin, tu vois, tes opus. On s'en fout des autres. Donc moi, je te fais un coffret où il y a les 4 films manquants de la saga de Leprechaun. Ça, ils sont complets. Donc t'as Leprechaun 1, avec Jennifer Aniston, hein, Friends, ceux qui connaissent. Elle est trop belle. Leprechaun 2, mon préféré, avec le Las Vegas. Leprechaun Return, donc la suite directe du premier, avec la fille de Jennifer Aniston qui revient dans la maison du premier. Bah écoute, tu le regardes et tu te démerdes, hein, voilà. Elle a une fille. C'est dans le film. Pourquoi elle prend la micro-stoppeuse? Je fais la figuration, elle. Ah, elle m'a coupé dans mon élan en plus, putain! Allez! D'accord. Et après, tu as Leprechaun Origin. Bon, ça, j'en parle même pas, c'est une merde. C'est même pas Leprechaun, c'est une daube sans nom et c'est le seul qui est en VO serait français et tous les autres en VF. Nul. Nul. Ah, Leprechaun Origin, il est nul. Et je te laisse finir par ça. Terreur dans la salle. Oh, je veux pas lire tout ça. Hein. Voilà. Donc, terreur dans... Pourquoi tu montes là derrière, on a un fou. Terreur dans la salle, c'est... Comment je peux dire ça? C'est des morceaux de films montrés par Donald Pleasance et Nancy Allen qui te montrent un best-of, on va dire, des meilleurs films des années 80 d'horreur. Dans une salle de cinéma. Voilà. Il est bien. Je l'avais à l'époque en VHS et toujours pas sorti en France non plus. Donc voilà, je l'ai fait. Bah écoute, nous on va arrêter là. Hein. On a fini. On va se barrer, on a autre chose à faire. Donc qu'est-ce qu'il y avait à dire encore? Bah, aux 100 abonnés, c'est pour ça qu'au début, papa il a parlé des 100 abonnés. Et bah, aux 100 abonnés, il y a un tirage au sort pour gagner, je sais pas, il m'a pas dit. Vous gagnerez un micro-stoppeuse pour faire le ménage, la bouffe et tout ça. Voilà. Donc écoutez, bah, moi je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, Bye bye. bon week-end. Ciao. Bye bye. Bonne putain de peau.